Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le titre est, je suis le bon berger. Donc, dans Matthieu nous dit, venez à moi vous tous, vous êtes fatigués, dans l'évangile de Matthieu. Et nous sommes toujours fatigués. Lorsque ça ne va pas, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me suis réveillé fatigué. Et le Saint-Esprit va le faire. En les disant, c'est normal qu'on est fatigué. Jésus, il y a plus de 2000 ans, il était fatigué. C'était simplement, il était considéré comme un homme. Il était 100% homme et 100% Dieu. Mais il était la vérité. Il est le bon berger de nos vies. Dans Matthieu, dans le passage de Matthieu, venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués. Et si vous êtes fatigués, c'est le Seigneur qui va vous renouveler. Et oui, dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu de vous. On ne le voit pas, mais le Seigneur est au milieu de nous. Voilà la bonne prophétie. Je suis le chemin, je suis une vérité. Voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ne cherchez pas les choses éphémères sur la terre. Beaucoup cherchent. Quand on cherche trop les choses éphémères, quand on est trop religieux, on n'est plus avec le bon berger. Le seul berger, c'est Jésus. Le seul prêtre, pasteur, c'est Jésus. Il est ce bon berger. Et en ce temps de la fin, beaucoup cherchent des doctrines et s'infectent d'épines. Ils s'étouffent parce qu'ils cherchent la parole. À un moment, ils sont colériques. Dieu n'est pas colérique. Il est ce bon berger. Oui, je fais partie d'un groupe de prière. C'est formidable. Oui, mais ce sont des humains. La pensée de Dieu, c'est la pensée de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile. Le Seigneur est le repos de nos âmes. Sur la terre, tu es fatigué. Dieu existe. Beaucoup cherchent des religions. Ils cherchent l'amour en pensant que c'est de Dieu. Ils se font avoir. Cherche le bon berger. Ne cherche pas une organisation. Mon organisation, nous avons la vérité. Mensonge, mensonge. Cherche le royaume. Cherche la richesse du royaume. Ne cherche pas autre chose. Et les yeux fixés à Jésus. L'évangile. De la richesse qu'il nous donne aujourd'hui. Beaucoup de groupes de prière. Ah, je suis à l'aise. On leur donne la permission, tout est permis. Et lorsque on dit une vérité, ils vont vous dire, on ne me critique pas, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. On les laisse tranquilles. Ah oui, ça fait 4 ans qu'ils persévèrent, c'est normal qu'ils prêchent. Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses qui ne vont pas, même dans l'évangile, même celui qui est la meilleure église. À certains qui ont la vérité, on le met de côté. Et on ne les laisse pas grandir. Comment voulez-vous qu'ils vous donnent des offrandes et des dîmes? Vous les bloquez parce qu'ils n'ont pas fait les choses comme il fallait. Le professeur, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas un professeur. Je fais partie aucune organisation. Je fais partie de Jésus. Et j'encourage les organisations. Après, je fais la part des choses. Le reste, ça ne me regarde pas. Qu'on veuille m'accepter ou pas, beaucoup me diront, oh Richard, c'est bon, t'as le temps. Beaucoup me l'ont fait ça, t'as le temps. C'est quoi cette vérité? C'est l'ennemi qui fait ça. Parce qu'on t'empêche, lorsqu'un vrai, quelqu'un qui est gentil ne veut rien dire. Si, lorsqu'on est gentil avec le royaume, et aujourd'hui, on cherche qui, Jésus ou un faux prophète? Parce que tout le monde parle de Jésus. Lequel Jésus? Donc, on cherche Jésus. Je ne parle pas de commerce, parce que ça va faire du mal à certaines personnes. Oh, lui nous critique. Toute église confondue, religieux, on est des religieux qu'on le veut ou pas, arrêtez de mentir. Ah, moi j'ai fait ci, depuis que j'avais Dieu, j'ai des finances, c'est un mensonge. Parce que tu as fait des économies. Oui, la veuve a donné 2 pièces. Jésus n'a pas jugé la veuve. Donnez selon la richesse, selon vos finances, selon ce que vous touchez au travail. Ce n'est pas une question de dire, Jésus n'a jamais dit 10%, donnez avec le cœur, donnez pour le royaume, 1 pièce de monnaie suffit. Comme les enfants, il y a des personnes qui ont compris ça, mais il faut révéler ces choses-là. Et lorsque tu commences à leur poser des questions, oh moi je le savais ça d'avance, tout gamin je l'ai fait, mensonge.
Parce que Dieu t'a donné la capacité de donner avec amour. Maintenant, tu te rends compte que les choses ne vont pas dans l'église. Qu'est-ce que tu cherches? Une solution. Nous cherchons tous des solutions. Ce n'est pas l'argent qui change les cœurs, qui sauve les âmes. Ce n'est pas les pasteurs, les soi-disant leaders qui vont vous donner à manger. Cherche-toi le leader Jésus. Ne condamne pas le pasteur. Commence à chercher les finances de Dieu. Commence à faire tes économies. C'est toi responsable. Ce n'est pas l'église. Cherchons les choses de Dieu et on rabâche ces mêmes trucs. Vous êtes des religieux. Donnez et Dieu vous donnera. C'est vrai, lorsque vous cherchez la parole de Dieu, lorsque tu commences à plus critiquer ton voisin, ton frère, parce que nous appartenons à un royaume. Venez à moi, vous tous. Comme des fois on répète ça, on ne le fait pas. Lorsqu'on rentre du culte, tout triste, ce n'est pas normal. On a tous des problèmes, on a tous des mauvaises nouvelles. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Comme des fois nous entendons les soi-disant leaders, arrêtez de me critiquer parce que tu penses avoir la vérité, tu n'as pas la vérité. C'est bien, tu fais des œuvres. Moi aussi, je fais des œuvres. Mais lorsque je fais les œuvres, c'est avec le cœur, ça se ressent. Voilà, beaucoup se fâchent. Pour qui se prend celui-là? Je suis humble de cœur et ça dérange. Plus tu seras humble, tu verras si tu n'es pas dérangé. Malgré mes problèmes, malgré mes difficultés, j'ai besoin de la prière des frères et des sœurs, c'est normal. Mais ne critique pas lorsque tu pries, lorsque tu as une vérité qui te fâche. Beaucoup de gens se sont fâchés de moi, sont fâchés à cause de l'argent. Je leur disais, la richesse c'est le royaume. J'ai jamais critiqué l'Église. Et lorsqu'on commence à parler de l'argent, qu'est-ce qu'il fait le diable? Il se moque de nous. On n'est pas des religieux. Donne selon le Père qui te dit de donner la richesse. Si tu n'as pas, tu n'as pas de travail, ne donne pas, c'est normal. Il faut être intelligent. Dieu vous a donné une cervelle, un cerveau. C'est pas pour vous condamner. Moi, avant, j'étais comme ça. Je disais, donnez, donnez, donnez. En pensant que j'avais la vérité. Et la vérité vous rend libre lorsqu'on est humble de cœur. C'est ça la parole de Dieu. Certains diront, c'est bien ce que tu fais, tu as bien prêché. Certains diront, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec Jésus. Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger. Jésus ne peut pas perdre une brebis. 99 brebis, Jésus, s'il y a 100, il va la récupérer. Il ne va pas la condamner parce qu'elle a fait une erreur. Aujourd'hui, on est des religieux, on condamne sans arrêt. Parce qu'on n'a pas la vérité. La vérité, c'est Dieu, un. Il est la vérité, il est la multiplication des pains, il est la justice. Beaucoup écouteront, beaucoup ne vont pas m'écouter, c'est pas grave. Que Dieu les bénisse. C'est pas une question d'organisation, ça va les vexer. Hey, pas critique l'organisation, non. Je ne critique pas. Déjà, je ne critique pas le royaume. Déjà, j'ai des batailles. Vous connaissez mes problèmes ou pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Je peux être physiquement malade ou pas malade. C'est l'âme qui est le plus important, donné pour Dieu. Et c'est normal. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.